jour, dans un cocktail, parce qu'à l'époque, quand on est vedette de série, on est invité à Roland-Garros, sur le Tour de France, aussi, voilà, pour suivre une étape du Tour de France, pour aller voir un match à Roland-Garros, etc. Et je rencontre un type, un réalisateur, celui qui avait fait sur les compagnons du Tour de France, là, comment ça s'appelait? On n'aurait pas cette série sur les compagnons du Tour de France? Il a fait une série très connue. Il était devenu un des responsables. Comment? Ardéchois, cœur fidèle. Peut-être, oui. Oui, c'était le. C'était ça sur Oui, le ça compagnon venait du- décédé, c'est ça? Ouais. Oui. Le Enfin bref. réalisateur, Et je donc. Joubert. Hein? Joubert. Non, mais c'est pas le réalisateur. Non, mais ça, c'est l'acteur. le ça. comédien. Moi, je parle du réalisateur, qui ensuite est devenu un des responsables de France Télévisions, et que je croise un soir dans un cocktail, et il me dit, dis donc, t'en as fait des séries? Je dis, ouais. Il me dit, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Et je dis, écoutez, j'adore tourner des séries, mais j'en ai marre de tourner une série, puis d'arrêter, puis d'en faire une autre, puis d'en faire une autre, puis d'en faire une autre. J'aimerais une série à long terme, pour pouvoir exister dans... il me dit, bon, moi, je vais y réfléchir. Et quelques mois plus tard, on m'appelle à France 2, à Antenne 2 à l'époque, et on me dit, voilà, on voudrait vous proposer de reprendre le rôle des 5 dernières minutes, qui avait été joué par... avec Cabrol et Jacques Debarry, et puis d'autres, c'était... Comment? Raymond Souplex. Comment il s'appelle? Raymond Souplex. Souplex. Souplex, voilà. Non, mais je cherche le nom du personnage. Bourrel. 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 Bourrel Souplex. Et puis il y a eu un épisode avec Christian Barbier, Avec un chien. qui a tourné une fois, puis il a dit, je me fais chier, je n'aime pas ça. Il n'a pas continué. Et après, ils ont pris Jacques Debarry, qui avait fait 18 ans. Hein. Oui, 18 ans. Avec Marc Ayrault. Et puis, donc, il voulait continuer avec moi. Je lui ai dit, attendez, ce vieux machin, les 5 dernières minutes, c'est 35 ans que ça existait. Il me dit, mais si vous acceptez, Pierre, on va la renouveler complètement, la série, etc. etc. Bon, j'ai fini par accepter, et j'en ai fait 4 ans. En réalité, ils n'ont pas renouvelé grand-chose. Ils m'ont inventé une fiancée. Mais, hein. Et on a fait quelques sujets pas mal, mais dans l'ensemble, c'était mal écrit et surtout mal dirigé par le directeur de collection et tout ça. Donc à un moment donné, j'ai j'ai demandé à dîner avec le directeur de collection et le directeur administratif. Je leur ai dit, écoutez, moi j'en ai marre, c'est pas bon, je pose 3 conditions. Je ne continue qu'à une seule condition. Premièrement, c'est que vous vous engagez à long terme sur cette série, parce que tous les hommes, vous me dites on va en faire 2 ou 3, et puis on verra l'année prochaine. Deuxièmement, c'est que vous mettiez sur les 5 dernières minutes les mêmes moyens financiers que vous mettez sur Maigret et sur Burma, qui étaient les séries du vendredi soir. Hein. Et la troisième condition, c'est que j'ai un droit de regard sur l'évolution de la série, du personnage, etc. 8 jours plus tard, on fait un deuxième dîner, il me dit, écoute, on a bien réfléchi, non, on va rester comme avant. Et puis, ben, vous restez comme avant, mais sans moi. Et donc, j'ai quitté la série, et la série s'est arrêtée. Et je pense que c'était la 40e année, et ça s'est arrêté là. Je pense qu'en réalité, j'avais senti qu'ils n'avaient pas trop... Et c'est ensuite une autre série qui a pris la relève, qui s'appelle, pas Allopolis, non, attends, enfin une série dirigée par Michel Brodroznik et Co. Là. Et j'ai abandonné les 5 dernières minutes qui sont arrêtées là sur leur 40e année. Voilà. Et donc, pendant ces 4 ans, j'ai tourné des épisodes dont certains ont été très agréables à tourner, d'autres me laissaient un peu sur ma faim, à la fois comme acteur, comme responsable aussi d'une série qui avait perdu sa qualité, qui devenait un peu routinière. Et tout. Ils n'ont pas réussi à nous réinventer la série. Or, cette série, elle avait un avantage extraordinaire, c'est que, vous vous rappelez, il y avait un meurtre au début, une enquête et la solution à la fin. Bon sang, mais c'est bien sûr. Bon. Et donc, les premières séries s'est tournées en direct. Hein. Oui, c'est des émissions. C'était en direct. Oui, oui. Bourrel, C'était un jeu, d'ailleurs. tourné en direct. Il y avait quelques scènes filmées, Oui. des flashbacks, et tout était en direct. Oui, c'est en Et il y avait une certaine participation des téléspectateurs, puisque les téléspectateurs téléphonaient à la télévision pour donner le nom du coupable. Bon. Après, c'est devenu comme ça s'est commercialisé, la télévision, c'est devenu des films qu'il fallait vendre. Mais il y a eu
mais l'avantage de cette série, c'est que ça racontait un meurtre, bien sûr, et une enquête policière, mais ça racontait surtout, ça faisait une photographie d'un certain moment de la société française. Soit un milieu familial, soit un milieu social, soit un milieu professionnel, un milieu régional, etc. On racontait le monde qui l'entourait, et c'était le prétexte pour présenter la France des profondeurs. Voilà. Et dans la série, les 16 ou 17 épisodes que j'ai faits, c'était pas traité de bonne manière, quoi. De temps en temps, il y avait un scénariste meilleur, mais généralement, c'était mal relu, médiocre et tout. Et au bout de 4 ans, j'ai dit, j'arrête, un peu de chier, je ne veux plus. Voilà. J'ai donc arrêté la télévision. Et alors, très bizarrement, il faut quand même que vous le sachiez, quand vous arrêtez une série comme les 5 dernières minutes, parce que généralement, la télévision, on vous dit, bon, ça y est, on arrête, hein. On ferme sa gueule, il vous indemnise en vous proposant un petit rôle à droite, un truc à gauche. Mais si c'est vous qui arrêtez, raf, le rideau de fer tombe. Donc le Tour de France, Roland Garros, terminé. Disparaissait des listes. Pendant 10-15 ans, j'ai pu tourner pour... Et encore aujourd'hui, hein. Je tourne plus pour France 2. Hein. Pourtant, ça a changé de direction pas mal de fois. Comment? Ça a changé de direction pas mal de fois. Mais ils s'en foutent, je sais pas, vous n'êtes plus dans les listes. Ils ont des listes, puis il y a les castings qui sont mis au milieu, il y a les agents, il y a tout un système quand même. Hein. Donc vous n'êtes plus dans les listes, vous n'êtes plus dans les listes, c'est pas grave. Hein. Moi je fais du théâtre et puis, comme j'étais une des vedettes d'Antenne 2 avec un juge, un flic, avec la 5 dernières minutes, tout ça, TF1 me faisait la gueule, puisque c'était la télé privée, la chaîne privée. Donc du jour où j'ai pu être sur Antenne 2, tout d'un coup, au bout de 10 ans, j'ai eu un clin d'œil de TF1, ils m'ont demandé de venir faire le grand-père de Clem.